Il vous arrive parfois de vous demander quels sont les bienfaits de faire l'amour avec votre copain ou votre copine. Cette vidéo est faite pour vous. Regardez-la jusqu'à la fin et vous saurez tous les bienfaits de faire l'amour. Premier bienfait. Il suffit d'un baiser pour observer les effets bénéfiques de l'amour sur les anticorps, gardiens de notre système immunitaire, et selon le professeur de Ray, chef du service néphrologie de la Pitié-Salpêtrière, ces effets apparaissent dès que deux amants se regardent dans les yeux. Chez les personnes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine, les taux d'anticorps sont supérieurs de 30% et l'inflammation dans le sang s'abaisse, rapporte-t-il dans son ouvrage Choisissez votre destin génétique, édition Fayard. Par ailleurs, la sexualité, comme toute activité physique, favorise un cœur d'athlète. La sécrétion d'adrénaline agit sur le système cardiovasculaire en augmentant le taux de glucose dans le sang, la pression artérielle et le rythme cardiaque. Deuxième bienfait. Lorsqu'un couple se tient la main, leur rythme cardiaque et respiratoire se synchronise et la douleur diminue. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue Nature. Adorable et fort utile. Les effets anxiolytiques, anti-hypertenseurs et antalgiques du sexe et de l'amour sont déjà prouvés. Ils réduisent globalement le stress par l'action de l'ocytocine, de la dopamine et des endorphines, résume le professeur Sablonnière, médecin biologiste, auteur de La chimie des sentiments et plus récemment, d'Une vie longue et bonne, édition Odile Jacob. L'ocytocine, dite hormone de l'attachement, est déclenchée par un regard, une caresse, et même une pensée. Elle est liée à la confiance. La dopamine est le neuromédiateur du plaisir et de la récompense et les endorphines, enfin, nous plongent dans un état de béatitude. Celle-ci s'associe à une baisse du cortisol, cette hormone, dite du stress, sécrétée pour réagir au danger. Le professeur de Ray consacre un long chapitre au rôle essentiel de l'amour et de la sexualité dans la santé. Il relève notamment que ceux qui ont des rapports sexuels plus fréquents gèrent mieux les situations stressantes, et que la tolérance à la douleur est plus importante de 75% chez les femmes qui se masturbent régulièrement. Autre bienfait. Comme les drogues, le sentiment amoureux altère le jugement, peu importe la longévité de l'histoire sentimentale. Une équipe de l'Université de New York a comparé les zones activées à la vue de l'être aimé chez des jeunes couples, 7 mois de relation en moyenne, et chez des couples mariés depuis plus de 20 ans. Le visage du partenaire amoureux déclenche l'activation des mêmes aires cérébrales quel que soit l'âge du couple, écrit le psychiatre et chercheur en neurosciences Serge Stoleru, dans son ouvrage Un cerveau nommé désir. Mais un nouvel acteur s'est révélé chez les amoureux les plus âgés, le palladium ventral, qui forme l'un des soubassements de la sensation d'euphorie suscitée par la prise de cocaïne. Autre bienfait, qui est très connu, l'orgasme. Une équipe australienne l'a montré, dans une étude menée auprès de 30 000 hommes, que ceux qui éjaculent fréquemment, 5 fois par semaine en moyenne, diminuent d'un tiers leur risque de développer un cancer de la prostate car l'éjaculation permet d'évacuer certains radicaux libres cancérigènes. La précieuse ocytocine, toujours elle, générée par la stimulation des mamelons et l'orgasme notamment, aurait également un effet protecteur contre le cancer du sein. En tout état de cause, une vie sexuelle épanouie favoriserait le dépistage de ce cancer, du fait d'un palpé fréquent du partenaire, avance le professeur de Ray. Concernant le cerveau, là aussi des bienfaits sont à noter. Des chercheurs de l'université de Coventry, au Royaume-Uni, ont fait plancher 6800 participants, hommes et femmes âgés de 50 à 89 ans, pour comprendre si l'activité sexuelle après 50 ans avait un effet positif sur les capacités cognitives. Les hommes dont l'activité sexuelle était régulière avaient un taux de réussite supérieur de 23% et de 14% pour les femmes, sur les tests de mémoire et de 3% et de 2% pour les femmes, sur les suites de chiffres. En cause ? La dopamine et l'ocytocine, qui solliciteraient la zone liée au système de récompense de notre cerveau, attaché à notre mémoire. Vous voulez paraître plus jeune ? Bonne nouvelle pour vous, faire l'amour vous aidera à vaincre le vieillissement. Un neuropsychologue écossais a interrogé pendant 10 ans 3500 hommes et femmes et observé que ceux qui font plus jeunes que leur âge ont une vie sexuelle plus active que les autres. Il en a conclu que faire l'amour 3 fois par semaine vous fait paraître 5 à 7 ans plus jeune pour toutes les raisons évoquées précédemment.